Bonsoir, bienvenue avec moi, c'est Adou Sylvain, moine bouddhiste, Shaolin Pai. Aujourd'hui, je vais vous montrer, c'est-à-dire quelques techniques, du moins la base du bâton combat réel. Parce que les trucs, par exemple, que vous faites comme ça, avec les trucs, par exemple, vous faites comme ça, tout ça, les trucs que vous faites comme ça c'est pas combat réel. Ça, c'est pour faire du kata artistique. Parce que si vous faites, par exemple, si je fais ça comme ça, l'autre fait ça, mon bâton va partir. Hein. Vous comprenez? Si je fais ça là, mon bâton va partir. Donc, ça c'est bien, parce que je le faisais. Par exemple, pour apprendre rapidement à tourner le bâton, machin comme ça, tu tournes. Vous voyez, donc tout ça là, ça permet après de tourner. Si c'est un bâton moins long, ça c'est long. Si vous avez, comme Marge, vous avez un bâton, ça permet de tourner, hein, de revenir, tourner, de monter, tourner. De prendre dans tous les sens, par exemple, comme ça là, vous prenez, vous tournez. Donc ça c'est bien. Donc, ça c'est joli ça c'est joli. Hein. Bon, ça fait quand même peut-être 20 ans que je fais plus de bâton. Hein, depuis que 2006, j'ai tout machin. Ça fait 20 ans que je fais plus les pratiques d'armes. Katana, bâton, couteau, machin. Donc. Mais je me rappelle quelques petites notions. Donc, pour le combat réel, on va pas faire ça. Parce que ça c'est pour le combat artistique, kata artistique, machin comme ça. Combat réel, le bâton est là. Vous allez mettre le bâton au milieu. Vous allez déjà là. Vous voyez ça, quand vous faites ça, vous fermez là-dessus. Le pouce, vous fermez. Parce que ça, c'est combat réel si quelqu'un veut m'arracher le bâton. Vous comprenez? Parce que quelqu'un peut saisir le bâton pour tirer. Vous comprenez? Quelqu'un peut vouloir tirer le bâton. Donc, si je tiens au bout de mes doigts là, comme ça, je fais ça, quelqu'un prend le bâton dans ma main. Hein? Si vous faites ça en combat réel, vous êtes ici. Le fait d'être entre les doigts, si les doigts là, vous n'avez pas de force. Donc, si je fais ça, le bâton part. Donc, ça, c'est important à comprendre. Ça, c'est important à comprendre que, comme je dis, de différencier les trucs artistiques ou bien sport de combat et puis le combat réel ou la self-défense. Donc, dans le combat réel, on va faire ça et on va verrouiller. Comme ça, si quelqu'un fait ça, même s'il tape mon bâton, pas, parce que j'ai verrouillé. Donc, il tape comme il veut, même machin, mon bâton reste là. Vous comprenez? Et ça, c'est important que vous compreniez ce principe-là pour vous défendre. Parce que, espérons vous défendre, c'est pas en faisant marchouillette. Parce que imaginons que ça, c'est le point central, c'est la base. Vous avez un bras qui est la base, qui va tenir le bâton. Et vous avez l'autre bras qui est là, ou l'autre main qui est par-dessus, qui va faire justement voilà, ça va exercer voilà, ça va, donc le bras qui est là reste fermé. C'est ce que je veux que vous compreniez. Même si je fais un mouvement comme ça, mon poing reste fermé, vous comprenez? Mon poing, tout s'exerce avec, bon, au début c'est difficile, mais il faut juste comprendre quand vous montez là, quand ça descend ici là, ça va derrière et ça passe là, et ça va, donc quand vous comprenez le principe ici, donc ça va faire 1, 2, donc ça veut dire qu'il faut aller là et aller là. Donc ça veut dire que si vous faites, par exemple, si vous faites ça là comme ça, vous allez du mal. Mais cet exercice est bien pour apprendre. Par exemple, pour apprendre, c'est bien de se mettre comme ça là, au milieu,
et de prendre le bâton et mettre la main là. Pour prendre l'habitude, c'est pour faire travailler la rotation des bras. Vous comprenez? Pour faire le roulement, pour apprendre à faire le roulement, ça va être bien. Vous voyez, pour bien apprendre à faire, c'est-à-dire le roulement. Mais après, vous allez venir ici et revenir là, revenir là, revenir là, revenir là. Donc ça fait 1, 2, 3, vous voyez? Ça va faire un truc comme ça, vous voyez? Donc le genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous voyez, donc, et de là, vous allez. Donc, je ne vais pas aller vite. Même si vous me voyez faire, mais ça fait 20 ans que je n'ai pas fait ça. Donc, je n'ai pas d'entraînement. Mais bon, je faisais ça avant. Mais je n'ai pas d'entraînement. Alors, comprenez. Comme je dis, c'est comme je connais encore le principe, qui est le principe, c'est quand si vous voulez aller vite, il est impératif de faire ça comme ça là. Vous voyez, plus vous voulez aller vite, il est impératif. Plus vous voulez aller vite, il est impératif d'aller de plus en plus comme ça. Vous voyez, c'est ce qui donne la vitesse. Vous voyez, là, quand je vais faire 1, 2, 3, vous voyez là, comme ça. Vous voyez ça comme ça là, ça va me permettre d'aller vite. Je rigole. Donc, c'est ce qui va me permettre, en faisant ça, de frapper ou de mettre. Donc, je suis dans un mouvement là, frappe, frappe, frappe. Donc, je dis que ça, c'est, je vous montre la défense parce que généralement, quand on fait artistique ou machin, bon, je vais expliquer au fur et à mesure. La différence qu'il y a, c'est que si vous faites artistique, vous avez tendance à faire ça et à venir là. Donc, ça veut dire que mon visage est dégagé parce que je vais venir ici. Et quand je vais venir là, je peux prendre un coup de bâton, n'est-ce pas? Parce que c'est artistique, ça veut dire parce que pour tourner, que le bâton tourne bien, je vais aller sur le côté. Donc ça devient un truc artistique qui veut dire que je dégage mon visage. Donc je suis à l'opposé là. Je suis plus protégé. Combat réel, j'ai déjà expliqué, on est toujours de travers comme ça. On n'est pas comme ça, on est toujours de travers parce que c'est ça qui va permettre soit de bloquer ou de pouvoir monter ou de balayer. Parce que si je suis comme ça, je pourrais machin. Vous comprenez? Ou sauter, frapper, et entrer. Vous comprenez? Donc ça c'est important quand je frappe. Hein, c'est important que vous preniez là. Vous comprenez? Hein, c'est ce qui va permettre que je contre-attaque. Est-ce que vous comprenez? S'il faut monter vers le haut, et s'il faut aller pour frapper. Donc ça, c'est important. J'ai dit c'est important de comprendre parce que c'est ce principe-là. Soit si vous êtes droitier, si vous êtes gaucher. Hein? Vous c'est pareil. C'est pac. Vous comprenez? Et si vous voulez frapper à terre. Entrez. Si vous voulez marcher comme ça là, et quand ça va marcher pour aller frapper. On frappe, on va frapper tout. On va entrer toute la rage. On va vraiment monter, on va frapper. Vous comprenez? Et là, on va revenir. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais couper la vidéo, je vais reprendre et on va continuer.